أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tenais une fois de plus à vous re-souhaiter la bienvenue dans le cadre de ce live hebdomadaire que nous consacrons aux questions-réponses, mais aussi un rappel et à notre fameuse question du jour. Je voudrais, avant d'aller plus loin, Inch'Allah, faire quelques petites annonces très rapidement. La première des annonces, c'est que dans quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala, l'un de mes collaborateurs, notre honorable frère Omar, va envoyer à tous les frères et toutes les sœurs qui sont inscrits dans la base de données, il va leur envoyer la liste suggestive de lecture du mois de février, Inch'Allah Ta'ala, les fameux 5 titres. Nous sommes aujourd'hui le 5, comme promis. La deuxième annonce, c'est que normalement, le format du live de vendredi prochain va être quelque peu modifié. Je ne vous en dis pas plus. Il y a une petite surprise, Inch'Allah. Vous en saurez plus au moment venu. Troisième annonce importante à mes yeux. Dans les semaines à venir, c'est une question à programmer. Dans les semaines à venir, je serai amené à parler d'une thématique qui devient quelque peu inquiétante au sein de la communauté. Je l'aborderai dans la question du jour. Je ne sais pas encore quand, mais ce sera certainement dans les semaines à venir, Inch'Allah. Cette question du jour sera consacrée à ces nouvelles formes de thérapie qui apparaissent de nos jours et dont nombre d'entre elles posent pas mal de questions au niveau de sa compatibilité avec nos principes religieux, avec notre éthique musulmane. J'en parlerai, Inch'Allah, au moment voulu et vous serez bien entendu au fait une fois que ce sera chose acquise. Voilà, ce sont les 3 principaux messages que je tenais à partager avec vous. Une note importante aussi à rajouter à ce que je viens de dire, surtout par rapport à la première annonce, concernant la base de données. Il y a encore des frères et sœurs qui demandent à être inscrits. Donc avec plaisir, nous les inscrirons. Seulement, ils patienteront un peu, l'espace d'1 ou 2 jours, Inch'Allah, pour qu'on puisse envoyer un mail regroupé. Parce que notre frère Omar ne peut pas passer son temps à envoyer des mails concernant le bulletin numéro 1 et la liste suggestive numéro 1 et numéro 2 au compte-gouttes. Donc on préfère réunir, que ce soit regroupé de manière à envoyer cela aux nouveaux inscrits. Donc les nouveaux inscrits, ceux qui s'inscrivent aujourd'hui par exemple, ou qui se sont inscrits les jours passés, ils recevront dans les jours à venir, d'ici 1, 2, maximum 3 jours, ils recevront Inch'Allah les 2 listes suggestives, celle du 5 janvier et celle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, priorité sera faite à celles et ceux qui sont déjà inscrits sur la base de données, qui avaient déjà reçu auparavant la première liste
ils recevront aujourd'hui, Inch'Allah, d'ailleurs notre frère Omar est en train de travailler sur son PC maintenant, ils recevront la deuxième liste suggestive, bi'idhnillah. Cela étant, je vais commencer, Inch'Allah, par un petit rappel, et ce petit rappel, je voudrais l'articuler autour d'un personnage, suite à une suggestion d'une de nos sœurs, qui, la semaine dernière, avait posé cette question, voulant en savoir un peu plus par rapport à ce personnage emblématique de l'histoire de l'islam, qui n'est autre que l'imam Al-Hassan Al-Basri. Donc j'ai promis à notre sœur de revenir sur ce point-là, et je voudrais en faire le rappel de notre intervention de cette soirée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qui est très dommage, à mon point de vue, c'est que tous ces personnages, Al-Hassan al-Basri, surtout les anciens, je ne parle pas de gens qui sont postérieurs, qui sont venus après, comme Al-Ghazali, comme Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah et d'autres. Les anciens, vraiment dans les premières générations de l'islam, il est très dommage que leur patrimoine spirituel n'ait pas été mis en évidence et en valeur. Qu'il s'agisse d'Al-Hassan al-Basri, ou de l'imam Malik, ou d'Abu Hanifa, ou de Shafi'i, ou de Ahmed ibn Hanbal, de l'Awza'i, de An-Nakha'i, et de bien d'autres, qui appartiennent à ces toutes premières générations de l'islam, qui ont pratiquement, leur période était très proche, limitrophe de celle des compagnons. Nombre d'entre eux ont rencontré des compagnons, et ont même étudié chez eux. Mais on les évoque souvent pour parler de leurs avis juridiques dans le droit musulman, de leurs fatwas, de leurs opinions, de leurs arguments, et ainsi de suite. Mais tout cet aspect lié à leur patrimoine spirituel est un peu, si vous voulez, occulté. Et d'ailleurs, j'avais à cœur, je l'avais proposé à l'association Islamopédie il y a quelques mois de ça, j'avais vraiment à cœur, et j'espère pouvoir le faire dans les mois à venir, je l'espère, j'avais à cœur de donner une sorte de séminaire qui aurait pour intitulé la spiritualité des quatre imams. L'imam Malik, commençons dans l'ordre chronologique, l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. Ces quatre grands imams qui sont quelque part des fondateurs de grandes écoles du droit musulman, on ne connaît d'eux que les juristes, les mujtahidines, ceux qui sont habilités à émettre un avis religieux, qui ont les outils de l'analyse réflexive portée sur le texte qu'on appelle l'ijtihad, mais on ne connaît pas tout ce pan de leur vie, de leur histoire qui est consacrée à la spiritualité, à leur relation à Dieu, à ces paroles sages qu'ils ont dites aussi, qui est le fruit de leur expérience, de leur méditation, etc. Donc, Inch'Allah, je l'espère dans les mois à venir, que nous puissions, Inch'Allah, faire un séminaire via Islamopédie autour de cette thématique. Cela dit, revenons maintenant à Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, mes chers frères et sœurs, c'est l'un des grands personnages et l'un des grands maîtres de la spiritualité musulmane. On parle souvent de Al-Ghazali, on parle souvent d'Ibn al-Qayyim, on parle souvent d'Ibn Rajab, on parle souvent d'Ibn Taymiyyah et de bien d'autres. Mais on évoque très peu ces personnages-là. Al-Hassan al-Basri, pour vous donner une petite idée, quelques éléments d'information concernant ce personnage. D'abord, disons que c'est un tabi'i. Il appartient à la génération venue juste après les compagnons. Donc il a eu l'honneur et le privilège de côtoyer et de fréquenter un nombre important de compagnons. Al-Hassan al-Basri est né à Médine. Et c'est là qu'il va grandir. Il est né à la fin du califat de Omar ibn al-Khattab. Et il aura le privilège et l'honneur de côtoyer de grands compagnons comme Uthman ibn Affan, comme également Al-Mughira ibn Shu'ba, comme Abdurrahman ibn Samura, Samura ibn Jundub, Jabir ibn Abdillah, et bien d'autres, de compagnons qui étaient parmi les derniers encore vivants à cette époque-là, et qu'il a pu fréquenter et auprès desquels il a puisé son savoir, mais pas seulement son savoir, il a aussi épuisé son éducation. Parce que savoir sans éducation ne rime à rien.
L'instruction, si elle n'est pas accompagnée de l'éducation, l'instruction peut être dévoyée. Elle peut conduire vers des comportements et des attitudes inappropriées. Elles peuvent aussi être corrompues, cette instruction. Pourquoi? Parce que la dose spirituelle et la dose éthique n'est pas présente. Et cette dose spirituelle et éthique ne peut être donnée et ne peut être inculquée que par le biais et le truchement de l'éducation, at-tarbiya. Et c'est un peu ce que va faire notre personnage, Al-Hassan al-Basri. Il va côtoyer ses compagnons, pas seulement pour puiser leur savoir, mais pour que eux, ces compagnons-là, qui ont eu le privilège de côtoyer pendant ces longues années le prophète sallam et dont ils en ont encore le souvenir, qu'ils puissent à leur tour l'éduquer lui, à savoir Al-Hassan al-Basri, lui donner cette éducation que eux ont reçue. Et ce n'est pas par hasard que notre homme de foi, de science, notre homme de loi, notre homme de spiritualité va être parmi les plus distingués de sa génération. On peut même dire qu'il était quelque part à l'origine d'une école spirituelle même, en son temps, qui ne porte pas son nom, mais que l'on peut déceler à travers ses paroles, à travers ses exhortations, à travers ses rappels, à travers sa vie, sa conduite, etc. On l'appelle Al-Basri par attribution et en référence à la ville de Bassora en Irak. Alors certains risquent de ne pas comprendre. Vous nous dites à l'instant même qu'il est né, il a grandi à Médine, et puis vous nous parlez de Bassora. Et oui, Al-Hassan al-Basri est né à Médine, il a grandi à Médine, mais il va vivre en Irak après. Il va vivre dans la ville de Bassora, et c'est là qu'il va décéder. Donc le reste de sa vie, il va la passer là-bas. Al-Hassan al-Basri, c'était un savant, un alim, de par déjà le savoir qu'il a acquis, ses connaissances très larges dans le droit, le fiqh, dans le hadith, la tradition prophétique, savoir élargi, acquis auprès de ses compagnons dont je viens de citer quelques-uns de leurs noms. Mais à côté de cela, il y a une autre facette de Hassan al-Basri qui n'est pas souvent connue. C'est tout le pendant spirituel de sa personnalité. C'était un homme profondément spirituel, très très pieux. C'était un ascète. C'était un dévot, un abid. Et parmi aussi ses caractéristiques, c'était un exhortateur, un wa'id. Un exhortateur à qui Dieu, Allah Azza wa Jal, a donné cette faculté de faire pleurer des foules, et de susciter en elles le repentir et le regret. C'était quelqu'un de très éloquent. Dieu lui a donné le verbe. Il s'exprime avec éloquence, il était capable de choisir les versets, les hadiths, les sagesses les plus pertinentes et les plus percutants également. Al-Hassan al-Basri, mes chers frères et sœurs, était aussi l'exhortateur al-wa'id d'un monarque et d'un calife omeyyade très connu, Omar ibn Abdul Aziz. Ce monarque pieux et juste qui contraste avec la plupart des monarques issus de cette dynastie, dont malheureusement nombre d'entre eux n'étaient pas très justes. Mais Omar ibn Abdul Aziz, qui est un descendant de Omar ibn Khattab, Omar ibn Abdul Aziz aimait être exhorté par Al-Hassan al-Basri. Il l'invitait, lorsque Omar ibn Abdul Aziz était encore à Médine, parce qu'il était gouverneur de Médine un temps, avant de s'installer à Damas pour devenir calife, mais lorsqu'il vivait à Médine, il aimait fréquenter l'assemblée en tant que prince et en tant que gouverneur de la ville. Il aimait fréquenter l'assemblée de Al-Hassan al-Basri. Vous savez pourquoi, mes chers frères et sœurs? Parce que l'assemblée de Al-Hassan al-Basri, c'était un majlis min majalis al-akhirah. C'était une assemblée parmi les assemblées de l'autre vie. Cela signifie que si l'un d'entre nous était présent dans cette assemblée, c'est comme si la dunya n'existait plus. C'est comme si nous avions déjà un pied dans l'autre vie. Tellement il avait un talent, il avait un don particulier que Dieu lui a donné
il avait ce don et ce talent particulier d'emporter les gens, de les emmener avec lui vers cette autre vie alors qu'ils sont encore ici-bas. Et c'est pour cette raison que Omar ibn Abdul Aziz, d'abord gouverneur, aimait venir assister aux assemblées de rappel de Hassan Basri, parce qu'en assistant à ces assemblées, il se détache un peu des tracasseries de sa fonction en tant que gouverneur, les tâches administratives, le suivi de dossiers, etc., qui durcissent le cœur. Et lui, il avait besoin de pouvoir adoucir son cœur et le nourrir. Et il n'avait pas de meilleure assemblée que celle de Hassan Basri pour ça. Et un jour, Omar ibn Abdul Aziz demandera conseil, ou plutôt demandera à Hassan Basri de l'exhorter. « Idni, ya Aba Saïd ». C'était la kunya, le surnom de Hassan Basri, Abu Saïd. « Abu Saïd, exhorte-moi », disait Omar ibn Abdul Aziz. Et là, nous ne sommes pas dans une assemblée. Là, nous sommes en privé. Nous sommes dans le palais du gouverneur. Et c'est là que, je ne vais pas reproduire tout ce qu'il a dit parce que c'est très long, mais je vais m'arrêter sur quelques points. C'est là que le Hassan Basri rappelle à Omar ibn Abdul Aziz ce que vaut la vie d'ici-bas. Et qu'il a pour devoir de se préparer pour l'autre vie. Il lui rappellera aussi que l'étendue de son palais, il le quittera un jour pour retrouver l'étroitesse de la tombe. Il lui rappellera également la gravité de l'injustice. Et que toute injustice se paye ici-bas, si ce n'est pas déjà prévu dans notre vie. Ces éléments d'exhortation effectués par Hassan Basri vont profondément marquer la vie de ce calife. Et d'ailleurs, si vous parcourez la vie de Omar ibn Abdul Aziz en tant que monarque et calife de l'islam, de la Oumma, vous verrez que le mode de gouvernance, ce n'était pas seulement une reproduction du mode de gouvernance de son arrière-grand-père qui était Omar ibn al-Khattab, mais c'était aussi un mode de gouvernance qui était impacté par les exhortations de Hassan Basri, qui a fait que Omar ibn Abdul Aziz avait un sens aigu du scrupule moral et religieux, qui fait que ce personnage, ce calife, ce monarque, avait un sens aussi aigu de la responsabilité. Et qu'il craignait son Seigneur, il craignait d'être interrogé par Dieu pour des responsabilités qu'il n'a pas pleinement assumées, etc., etc. Parmi les belles sagesses que l'on retient de Hassan Basri, il y a celle-ci. Il disait un jour, et il avait un style rhétorique assez particulier, parce qu'il avait aussi cette capacité d'imager et même de construire de toute pièce un dialogue. Mais c'est un dialogue à travers lequel il cherche à susciter l'attention de son public, et plus que cela, il cherche surtout à éveiller leur cœur. Par exemple, l'une de ses sagesses était de dire « Ya ibn Adam, naharuka dayfuk, wa kadhalika laylatuk » Ô fils d'Adam, dit le Hassan Basri, ta journée, au même titre que ta nuit, c'est ton invité. فأحسن إليه. Traite-le avec égard. فإن أحسنت إليه ارتحل بحمدك. وإن أسأت إليه ارتحل بذمك. وكذلك ليلتك. Si tu te montres obligeant, bienveillant à l'égard de ta journée s'en ira en faisant louange de ta personne, parce que tu l'as bien traité. Mais si en revanche, tu n'as pas cette attitude de considération envers ta journée, tu la dilapides, tu l'utilises dans ce qui ne t'apporte aucun intérêt, dans la futilité, dans la bêtise, dans l'insolence, irtahala bidammik. Ta journée partira chargée de reproches à ton égard. Et c'est une très belle parabole dont il veut nous faire passer, à travers laquelle il veut nous faire passer un message que les jours et les nuits qui se succèdent sont soit des témoins pour nous ou des témoins contre nous. Ça c'est une première sagesse. Une autre sagesse qui est plus une expérience qu'il a eue avec une personne qui est venue le voir. Cette personne est venue le voir et lui a dit « Ya Aba Saïd ou Abu Saïd, inna fulanan qad irtabak » Un tel t'a médit, a parlé sous ton dos. Al-Hassan Basri, lorsqu'il a entendu cela,
il lui dit Alam yajidi shaytanu baridan ghayrak? Satan n'a-t-il pas trouvé un autre facteur que toi pour me ramener la médisance des gens? Une façon de lui dire tu as servi les plans de Satan. Il t'a envoyé pour semer le trouble entre moi et cette personne-là. Et à ce moment-là, qu'a fait le Hassan Basri, rahimahullah, il a acheté un plateau de friandises et il l'a envoyé avec une personne qu'il a chargé de conduire ce plateau et de le donner à cette personne qui l'a médit, avec un mot qu'il fallait lui transmettre. Il le remercie, écoutez bien, Al-Hassan Basri remercie le médisant, il le remercie pour les hasanat qu'il lui a donnés, mais il s'excuse de ne pas pouvoir lui en donner lui aussi à son tour, mais en échange, il va lui donner ce plateau de friandises. C'est ça la grandeur d'âme. Et c'est ça qu'enseignait Al-Hassan Basri. Je citerai, Inch'Allah, une troisième on va dire, attitude qu'il a eue de son vivant, également chargée en sagesse. Il y avait à Médine un homme pieux et vertueux dont on ne connaît pas le nom en réalité, un homme pieux et vertueux qui était quelqu'un qui passait beaucoup de temps à la mosquée. Et il occupait souvent le même pilier de la mosquée. Il était là en train de faire du dhikr, en train de faire l'istighfar, en train de lire le Coran Karim, en train d'apprendre à des gens qui viennent autour de lui. Il leur apprend un peu les rudiments du din, etc. Cette personne est décédée. Et lorsqu'elle est décédée, des foules se sont bousculées pour transporter sa dépouille et la conduire jusqu'au cimetière de Al-Baqi' à Médine pour l'enterrer. Al-Hassan Basri arrive et participe à cet enterrement, puis il lance une réflexion à l'adresse de ces foules en leur disant « Autant vous êtes capables de vous bousculer pour suivre cette janaza, ce cortège funèbre, et rivaliser pour qui portera la dépouille de cet homme pieux qui s'en va vers Dieu, mais en échange, ou en contrepartie, nombre d'entre vous sont incapables de s'asseoir au même endroit où il était assis dans la mosquée, de s'asseoir là où il était et de faire exactement ce qu'il faisait. Vous avez facile à courir, à vous bousculer pour l'accompagner au cimetière, mais produire la même œuvre que lui, vous en êtes pour la plupart d'entre vous incapables. Regardez, c'est quand même un rappel assez percutant. Les gens saisissent ce qui est facile, mais le plus difficile, ils le délaissent. La chose facile, c'est d'accompagner le défunt jusqu'au cimetière et de l'enterrer. Ça, c'est facile. Mais faire ce que lui a fait, passer ses années à la mosquée, enseigner aux gens, se consacrer au dhikr, se consacrer à Dieu par différents actes de dévotion, nombre de personnes soit ne veulent pas le faire, ou du moins se disent incapables de pouvoir le faire, ou encore elles font preuve d'oisiveté, de paresse, et ne se consacrent pas suffisamment à leur Créateur. Ça, c'est un petit rappel par rapport à Hassan Basri. J'espère, Inch'Allah, que dans le futur, nos maisons d'édition musulmanes francophones, j'espère qu'elles pourront s'intéresser à ces personnages et surtout mettre en lumière leur patrimoine spirituel, et qu'on ait des ouvrages qui sortent avec la vie de Hassan Basri, d'autres pieux, vertueux, et hommes et femmes. Il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes, et de mettre en lumière leur patrimoine spirituel et l'éducation qu'ils ont donnée à des générations entières. Parce que Hassan Basri, c'est le point final de ce rappel, Hassan Basri a éduqué des générations entières, mes chers frères et sœurs. Jilun Kamil, ou Ajjalun Kamil, des générations entières ont été éduquées par lui, par ses rappels, par ses exhortations, par les avis qu'il a délivrés, etc. etc. C'est ici que se termine ce rappel qui fait suite à la demande de notre sœur de pouvoir toucher un petit mot sur Hassan Basri. Il y a encore beaucoup de choses à dire, ça mérite une conférence en réalité, mais j'ai voulu m'arrêter un peu à l'essentiel par rapport à ce personnage. Donc il est décédé en l'an 110 de l'Hégire, au 8e siècle de l'ère chrétienne, je le rappelle, dans la ville de Bassora en Irak, où il a vécu
Et il a aussi rencontré Anas ibn Malik, qui est également avec à Basra et qui est décédé aussi là-bas. Alors, quelle est la question du jour d'aujourd'hui? La question du jour d'aujourd'hui, je voudrais la démarrer avec un hadith prophétique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour accoudé, donc il était comme ça, kana muttaki'an, il était accoudé, et puis il dit à ses compagnons, afala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ne voudriez-vous pas que je vous indique et je vous informe quels sont les 3 plus grands péchés gravissimes? L'assemblée présente autour du prophète sallam dit, à ce moment-là, il rétorqua, Bala ya Rasulallah, certainement au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, al-ishraku billah, associé à Dieu, uquq al-walidayn, faire preuve de désobligeance envers les parents, donc ne pas les respecter, ne pas leur obéir dans le permis bien sûr. Et troisièmement, shahadatu zour ou qawl zour, le faux témoignage ou le propos mensonger. Hadith que l'on retrouve dans Sahih Muslim d'après le compagnon Abu Bakr. Et ce n'est pas fini. Le prophète à un moment donné, sallallahu alayhi wa sallam, il était, je rappelle, il était accoudé, donc kana muttaki'an, il était comme ça. Et puis il a commencé à répéter 3 fois la fin de ces 3 grands péchés. Ala wa shahadatu zour, ala wa shahadatu zour, ala wa shahadatu zour, dans une autre version, ala wa qawlu zour, ala wa qawlu zour, ala wa qawlu zour. Certes, le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage, il l'a répété 3 fois, et en répétant 3 fois, il s'est assis. Il s'est mis droit. Et il a répété ça 3 fois. Le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage, le propos mensonger, le propos mensonger, le propos mensonger, selon une autre version de ce hadith. Au point que les compagnons présents, ils prirent peur quant à l'insistance et le ton incisif utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de ce rappel. Ces mêmes compagnons présents dans cette assemblée se mirent à espérer que le prophète se taise, parce qu'il est en train de les secouer violemment. Je voudrais m'arrêter sur ce dernier point, celui du propos mensonger ou du faux témoignage. C'est ma question du jour. Malheureusement aujourd'hui, il y a une fâcheuse habitude consistant très souvent à convoquer le nom de Dieu pour justifier une injustice, cautionner une triche ou une malversation, ou encore tenter de donner crédit à un mensonge. Donc je rappelle, soit on est en train de cautionner une injustice, ou alors on couvre une malversation, toujours avec le nom de Dieu, en jurant. Et troisièmement, nous avons aussi, la troisième chose, c'est on tente de valider un mensonge, de donner crédit à un mensonge. Jurer par Allah Azza wa Jal, c'est prendre Dieu pour témoin. Et c'est la chose la plus critique et la plus sérieuse qu'il soit. Et on ne jure que par Dieu. Dans ce hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Celui qui jure, qu'il jure par Dieu ou qu'il se taise. Qu'il jure par Dieu ou qu'il se taise. Qu'il jure par Dieu et qu'il ne jure pas par autre chose. Bon, on peut jurer par le Mus'haf parce que c'est la parole de Dieu. On ne jure pas par la Kaaba. La Kaaba, c'est des pierres. Mais on peut jurer par le Seigneur de la Kaaba. Wa Rabbil Kaaba, ça y a pas de problème. Et pas comme certains jeunes aujourd'hui qui jurent par la tête de leur mère ou de leur père ou de leur grand-père ou de leur grand-mère. Ceci n'a aucune valeur et en soi n'est pas correct. Donc, man kana halifan, dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, man kana halifan falyahlif billah
أو ليصمت. Celui qui jure ou qui désire jurer, qu'il jure par Dieu, qu'il se taise. Et pour jurer par Dieu, nous convoquons le nom de Dieu que lorsque c'est important. On n'utilise pas le nom de Dieu, on ne convoque pas son nom pour toute affaire, que quand c'est important. Quand nous devons absolument confirmer un fait, parce que la personne doute par exemple, et que nous en sommes sûrs et certains, on jure. Lorsqu'on prend une décision, un engagement par exemple, on peut jurer. Et encore, il faudrait peut-être l'éviter. Pourquoi ? Parce que la personne peut se rétracter de son engagement. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas capable de l'assumer. Mais c'est aussi un cas où on peut imaginer qu'une personne jure. Qu'une personne jure, elle jure par engagement. D'accord ? Et parmi les 3 personnes, comme nous le rapporte un autre hadith rapporté par Muslim aussi, parmi les 3 personnes à qui Dieu, Allah Azza wa Jal, ne prêtera le moindre regard dans notre vie, ne lui accordera aucun crédit, et troisièmement, il s'expose à un châtiment douloureux, c'est qui est cette personne-là ? C'est le commerçant qui fait couler sa marchandise en jurant, en convoquant la parole de Dieu ou le nom de Dieu sur des faits ou sur des propos, des témoignages qui sont faux. Al-munfiq sil'atahu bil-halif al-kadhib, celui qui fait couler ses marchandises en jurant par Dieu de manière mensongère. Oui, je jure par Dieu que cette marchandise c'est la meilleure. Tu ne trouveras pas meilleure que celle-là. Alors qu'il sait que ce n'est pas vrai. Il sait très bien ça. Tu peux vanter ta marchandise, la mettre en avant, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tu peux le faire, c'est un peu le jeu du commerce. Mais de là à exclure tous les autres et à jurer, peut-être toi-même tu sais qu'il y a un défaut dans ta marchandise, qu'il y a un problème dans celle-ci, et tu la couvres en jurant, en dupant ton client, c'est un acte très gravissime. Et aujourd'hui, malheureusement, nous constatons qu'il y a des gens qui commettent des injustices, de graves injustices, et qui se servent du nom de Dieu pour quelque part couvrir leurs injustices. En fait, c'est un peu, si vous voulez, le coupable qui cherche à devenir victime. Donc il a fait du tort aux autres, et il a le culot de dire « Ouais, mais de toute façon, Dieu paiera chacun. » Ben oui, ça on le sait. Mais Dieu te paiera toi le premier, pour ton injustice. Mais ça, il n'en parle pas. Et à chaque fois, il convoque Dieu comme garant de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Ça, c'est en soi une chose très délicate, très grave. Et il y a malheureusement des gens qui se sont habitués à jurer pour tout et pour rien. Même pour les pires mensonges. Ils jurent, ils n'ont aucun problème de conscience. Mais j'ai envie de leur dire, chers frères, chères sœurs, savez-vous le nom de qui vous avez convoqué pour toutes ces affaires ? Vous êtes en train de prendre comme garant, comme témoin, comme caution pour vos mensonges. Vous prenez Dieu comme garant, témoin et caution de ce que vous dites et dont vous savez pertinemment que c'est faux. Et vous vous prêtez à ce faux témoignage dont le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith par lequel j'ai commencé ma question du jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Ala wa qawlu zour, ala wa qawlu zour, ala wa qawlu zour, ala wa shahadatu zour, ala wa shahadatu zour, ala wa shahadatu zour. Certes, le propos mensonger, le propos mensonger, le propos mensonger. Certes, le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage. Il le répète 3 fois. Il l'a martelé à 3 reprises. Et encore, il y a encore parmi nous des gens qui n'ont toujours pas compris la gravité de ce geste. Donc ma conclusion, ne jurons que pour des choses importantes et qui en valent la peine. Mais ne jurons pas à tout bout de champ. Dès que nous le demandons, on jure.
Non. Le nom de Dieu n'est pas un jeu. Le nom de Dieu, c'est un nom qu'il faut glorifier. Je ne peux pas en faire un instrument. Un instrument par lequel je manipule les gens, je les dupe. Je mens à leur rencontre. Je termine, Inch'Allah, le point final que je voudrais apporter à la question du jour, c'est que dans notre éducation spirituelle, nous avons besoin d'enraciner en nous la glorification du nom divin. La glorification du nom divin, c'est que quand je cite un des noms de Dieu, qui ne se limite pas à 99, 99 comme le pensent certains, ils sont bien plus nombreux, mais quand je cite l'un de ces noms, c'est avec beaucoup de révérence, avec humilité que je cite ce nom. Parce que ce nom décrit le Créateur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Qadir, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Ghaffar, Al-Ghafour, etc. Je me dois d'adopter cette posture d'humilité profonde, qui est avant tout l'humilité du cœur, d'amour pour ce nom et de glorification pour celui qui le porte. Et lorsque je suis habité par cette âme-là, je suis certain, Inch'Allah, en tout cas presque, que je ne tomberai pas dans ces travers consistant à jurer pour tout et pour rien. Et malheureusement pour des mensonges très souvent. C'est ici que se termine ma question du jour, Inch'Allah. Nous allons prendre 2-3 questions, puis, comme d'habitude, nous marquerons un temps de pause. Et j'invite une fois de plus, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, mes chers frères et sœurs, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Abonnez-vous à la page, cela vous permettra de suivre l'actualité de la page, lorsque de temps à autre, je me permets de publier une petite sagesse ou un article ou un petit rappel, ou encore quand c'est en lien avec notre live ou d'autres actualités et annonces que je souhaiterais partager avec vous, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez à travers ce live. Je tenais une fois de plus à vous remercier infiniment pour votre participation et votre engouement, alhamdoulilah. Première question. Le PRP pour cheveux, consistant à les booster, est-ce islamiquement autorisé? Alors, qu'est-ce que le PRP? Le PRP, ce sont les initiales de plasma riche en plaquettes. Le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. En fait, il y a un procédé pour les personnes qui perdent leurs cheveux ou qui n'en ont pas assez. Il y a un procédé médical qui consiste à aller chercher ce qu'on appelle les facteurs actifs dans le plasma et surtout dans les plaquettes. Et avec ces facteurs actifs ou ces éléments actifs, on réussit à booster, d'accord, les cellules qui produisent les cheveux. Bien entendu, islamiquement, ce procédé, qui est un procédé médical classique, ne pose aucun problème. Deuxième question. Je suis une femme qui a toujours eu des perturbations dans mon cycle menstruel, avec des saignements aux règles ou des prolongations lors des règles. C'est parfois compliqué de savoir si ces saignements sont des règles ou des métrorragies. La sœur poursuit et dit: j'ai lu dans un livre de fiqh du docteur Hamdouni que la femme doit avoir une période de purification de 15 jours minimum entre deux périodes de règles. Mais il m'arrive de n'avoir que 12 jours de purification avant que les saignements ne surviennent à nouveau. En fait, je pense que physiologiquement, il se peut que la femme voit ses règles avant 15 jours, car certaines femmes ovulent très vite après les règles. Ceci dit, vu que le fiqh stipule qu'il faut un minimum de 15 jours, je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît, tout en étant consciente que la question demeure complexe? D'abord, je tenais à remercier notre honorable sœur pour cette question, parce qu'effectivement, c'est une question qui perturbe beaucoup de nos sœurs. Beaucoup de nos sœurs sont très perturbées par cette question. Pourquoi? Parce que la question de savoir quand la femme est-elle encore indisposée et quand elle ne l'est plus, cette question, ou la réponse à cette question, a une série d'incidences sur la prière,
sur le jeûne, sur le fait de lire le mushaf, sur son rapport avec son mari si elle est mariée, etc. Sur le divorce également, par rapport à la période de viduité, ce qu'on appelle l'idda. Donc il y a une série d'incidences. Et il est clair que cette question mérite une certaine clarification. D'abord, je commencerai par un élément que notre sœur a cité. Notre sœur, je reprends donc son propos, je cite. Notre sœur dit, vu que le fiqh stipule qu'il faut un minimum de 15 jours. Il faut d'abord, pour commencer, savoir que plusieurs savants anciens et contemporains ont émis des estimations quant à la durée possible de la menstruation ou la durée de la purification entre deux règles. Je tiens à informer mes chères sœurs que ces estimations ne reposent sur aucun texte. Ces estimations, ce sont ce qu'on appelle des interprétations des ijtihadat de savants qui ont tout simplement fait des approximations selon peut-être l'usage ou ce qui était de pratique ou ce qu'ils observaient ou ce que les femmes leur rapportaient de la période d'indisposition qu'observaient certaines femmes probablement à leur époque. D'ailleurs, cet avis de 15 jours, ce n'est pas un avis d'aujourd'hui. Il existe depuis très longtemps, depuis des siècles, que des savants l'évoquent. Mais il n'est appuyé par aucun texte. Nous n'avons aucun verset coranique et nous n'avons aucun hadith prophétique qui précise la durée. Et j'ai envie de dire tant mieux quelque part. Pourquoi ? Le prophète sallam n'a pas précisé ces aspects. Pourquoi ? Parce que la femme s'expose à des chamboulements. Et une femme n'en est pas une autre. Il y a une femme qui va peut-être avoir une période très longue et une autre anormalement trop courte. Et vice-versa. Donc le prophète ne peut pas mettre de critères ici en disant voilà, au bout d'autant de jours, la période d'indisposition est terminée. Ou alors il faut autant de jours entre deux périodes. Non, il ne peut pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, et même des facteurs liés, des facteurs physiologiques, comme disait notre sœur, des facteurs environnementaux, des facteurs liés à l'éducation, au stress. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte et qui perturbent tout l'organisme et son fonctionnement. Le recours aussi aux moyens contraceptifs joue également un rôle là-dedans, parce qu'il dérègle quelque peu le système, et ainsi de suite. Maintenant, très bien, on sait maintenant que ces estimations, parce qu'il y a 6, 7, voire 8 opinions sur la question, sur les estimations que les juristes musulmans ont imaginées, mais qui, je le rappelle, ce ne sont que des lectures, que des ijtihadat, que des efforts d'interprétation, mais qui n'ont pas de base religieuse. C'est un ijtihad d'un savant qui a fait une estimation. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est que le shara, c'est que la loi musulmane a donné des repères. Et je dirais à toute sœur qui est confrontée à ce problème de se baser sur ces repères et sur rien d'autre. Le premier de ces repères, c'est déjà, si on parle du sang des menstrues, on sait que le sang des menstrues, c'est un sang qui est foncé. Première chose. Deuxième caractéristique de ce même sang, c'est un sang qui est épais. Et troisième caractéristique, c'est un sang à forte odeur. Ok ? 3 caractéristiques. Lorsqu'une femme voit que le sang qui continue à couler après la période d'indisposition ne réunit pas ces 3 critères-là, c'est d'office l'hémétrorragie. C'est certain. Maintenant, faites attention à une chose. Il y a des fois ce qu'on appelle les pertes brunes. Les pertes brunes qui peuvent intervenir en 3 moments possibles. Le premier moment, elles interviennent bien avant la période classique d'indisposition de la femme. Donc chaque femme a une période bien définie. Bien avant. Si cette période apparaît bien avant la période ordinaire, donc ces fameuses pertes brunes, bien avant la période ordinaire de l'indisposition, il ne faut pas faire attention à ces pertes brunes. Elles n'ont aucune considération d'un point de vue religieux. Cependant, si ces pertes brunes viennent juste 1 ou 2 jours avant la période classique ordinaire d'indisposition,
ça fait partie des menstrues. Et s'il vient après, imaginons qu'une femme a 5 ou 7 jours et que les jours suivants, suivant la fin de sa période, elle a ses pertes brunes, ça fait partie donc des menstrues et ça annonce la fin des menstrues. Mais ça fait toujours partie des menstrues. Donc ça, c'est quelque chose à garder bien en tête. Maintenant, le meilleur repère, c'est la période. C'est la période qui permet à chaque femme de dire, voilà, moi, ma période, c'est 5 jours, 7 jours, 8 jours, 4 jours, 3 jours, etc. C'est chaque fois telle période de tel mois. Ce critère-là, chère sœur, c'est le meilleur critère et c'est le plus crédible pour pouvoir établir la période d'indisposition. Maintenant, certaines sœurs peuvent dire, oui, mais même ça, chez moi, c'est chamboulé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que là, on va procéder par 2 étapes. La première étape, c'est de distinguer la couleur, l'épaisseur et l'odeur du sang. Et la femme d'expérience, elle connaît ça. Donc, si ces 3 éléments sont réunis dans ce sang-là, ce sont des menstrues. Ça, c'est clair. Et quelle que soit la durée, ce sont des menstrues, jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais si la sœur, même ça, n'arrive plus à distinguer, même ça, c'est flou, c'est confus, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se rabattre sur sa période ordinaire qu'elle avait toujours en temps, avant. Et se baser dessus. Et ne plus la quitter. Même si le sang vient d'autres périodes, ce n'est pas grave. À partir du moment où tous les paramètres sont perturbés, où il n'y a plus de repères, elle se doit de revenir à une chose qui est certaine. C'est sa période à elle. C'est là ma période. Et elle doit se baser dessus. Et chaque fois qu'elle a d'autres pertes de sang durant ce mois-là, elle ne devra pas les considérer. Ceci paraît le critère, en l'absence de paramètres que j'ai cités auparavant, ce critère-là permet de renvoyer à la situation de certitude et l'yaqin. Lorsqu'elle sait que c'est cette période-là, elle s'en tient à cette période-là. Ce qu'une sœur peut aussi faire, c'est demander conseil à sa gynécologue aussi, qui par expérience peut peut-être l'éclairer. Pourquoi je dis à sa gynécologue? Parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même pendant des siècles, les jeunes filles, lorsqu'elles avaient leur première période d'indisposition, elles n'hésitaient pas. Lorsque perturbation se présentait, certainement, ce qui était certain, c'est que la perturbation que ces jeunes filles à l'époque connaissaient n'a pas d'équivalence avec ce que nos femmes aujourd'hui connaissent, les femmes aujourd'hui. C'était des perturbations très minimes, parce que bon, c'est un cycle très, très naturel. S'il y avait un décalage et qu'elle perdait ses repères, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle revenait vers des femmes plus âgées, plus expérimentées, et elle leur demandait leur avis. D'accord? Et souvent, c'était des femmes qui s'occupaient d'accouchement, qui s'occupaient de tout ce qui touchait aux affaires intimes de la femme. Donc, lui-même, le prophète sallam n'hésitait pas, et pas lui, pas seulement lui, même les 4 califes qui vont le suivre, dans des affaires touchant les femmes, surtout dans le domaine intime, il n'hésitait pas à dépêcher une femme qui a l'habitude de traiter ces affaires-là auprès d'une femme concernée pour voir avec elle de manière intime qu'est-ce qui se passe, pour qu'il y ait un dialogue, parce que bon, c'est un peu gênant devant un homme, donc ça se passait comme ça. Donc tout ça pour vous dire que la gynécologue peut aussi jouer ce rôle-là que jouait auparavant, il y a des siècles de cela, ces sages-femmes, même c'est pas un bon terme, mais ces sages-femmes, parce elles avaient plus qu'un rôle de sage-femme, elles avaient d'autres tâches aussi, mais en tout cas elles étaient au fait des affaires intimes d'une femme. Elles étaient assez expérimentées. C'est un peu comme la gynécologue aujourd'hui quelque part, avant la lettre. Ça, ce sont les quelques repères que l'on peut donner, Inch'Allah. Et de cette manière, bidnillah, notre sœur qui pose la question pourra se sortir d'affaire. Je recommande aussi un livre, 60 questions autour des menstruations, du Cheikh Ibn Uthaymin. Il y a pas mal de précisions très intéressantes qui pourraient éclairer la lanterne de notre sœur, mais aussi d'autres sœurs qui se posent la même question. Je vais prendre une 3e question, puis on va arrêter, Inch'Allah, une petite pause. Alors, combien de fois est-il permis à la femme de se remarier après son divorce? Je dirais tout simplement ici que
qu'une femme peut se marier autant qu'elle veut. Seulement, si tout ceci s'inscrit dans le permis, al-mubah, le but du mariage, c'est la stabilité. On ne se marie pas pour se divorcer, pour se remarier, pour divorcer, pour se remarier. Parce que là, la femme musulmane, au même titre que l'homme musulman, ne construisent pas de foyer, ne construisent pas de vie commune, ne construisent pas d'avenir. Donc là, c'est la réponse à la question. Dans l'absolu, je dirais, théoriquement, il n'y a pas de nombre de mariages. Une sœur ne doit pas se dire, voilà, j'ai enchaîné autant d'échecs conjugaux, je ne peux plus me remarier. Non, il n'y a pas de critères là-dedans. Nos textes musulmans sont silencieux à ce niveau-là, parce que voilà, il n'y a rien qui vient cadrer cette question-là. Mais en même temps, j'ai envie aussi de dire à notre sœur ou à d'autres sœurs qui se poseraient ce genre de questions, c'est que il faut viser la stabilité. Viser la stabilité pour bâtir une relation conjugale durable. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Avec les critères, bien sûr, qui accompagnent tout ça, le choix judicieux du conjoint, de la conjointe. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un sujet qui a été traité à maintes reprises dans nombre de conférences, sermons, rappels, séminaires, cours et ainsi de suite. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, et nous reviendrons après pour la suite de notre live. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى
العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à vous tous et toutes la bienvenue pour la suite de notre live. Et la question suivante, Inch'Allah ta'ala, peut-on changer les clauses du contrat de mariage commune, je ne sais pas si la sœur voulait dire le mariage de la commune, vers une séparation des biens pour éviter des problèmes de couple. Semble-t-il, le mari est dépensier et la sœur a peur de devoir payer ses dettes. La séparation des biens est tout à fait possible. Parce qu'on part du principe islamique que toute personne qui a des biens, on est le seul, ou plutôt on est la seule responsable. Donc l'épouse, si elle a des biens qui lui sont propres, un bien immobilier, de l'argent de côté qu'elle a économisé, épargné pendant des années, c'est son argent, ce sont ses biens elle. Son mari n'a pas droit de regard dessus. D'accord ? Et idem pour lui. Donc effectivement, dans ce genre de situation, il est tout à fait possible d'imaginer que la sœur prenne des précautions pour éviter que ça ne dégénère dans le cas où, semble-t-il, le mari serait dépensier et que si problème il y a,
ce sera à elle d'assumer ses dettes à lui. C'est un cas de figure qui est tout à fait possible et envisageable. Parce que en partant du principe, je rappelle, en partant du principe que chaque personne a ses propres biens, il en est le seul responsable devant Dieu, devant Allah Azza wa Jal. Voilà donc la réponse à cette question. Parce que c'est vrai qu'on est souvent, dans le mariage civil, on est dans ce qu'on appelle une sorte de régime commun, où les biens sont mis en commun, et lorsqu'il y a séparation, ils sont partagés entre les deux parties. Mais la précaution peut être prise à ce niveau-là, et je rappelle pour ce principe fondamental que toute personne est responsable devant Dieu de ses biens qu'il ou elle a acquis. Voilà. Donc la réponse, en résumé, oui, Inch'Allah. Est-il permis de calculer la zakat el-mal tous les ans, la retirer de son compte bancaire et la placer dans un compte spécifique créé pour cela et de donner à des personnes dans le besoin petit à petit en l'étalant sur plusieurs années? Ou faut-il la payer obligatoirement dans l'année? Lorsque la zakat est due, elle doit être donnée dans l'immédiat parce qu'il s'agit d'un droit des pauvres et nécessiteux. On ne peut pas reporter l'échéance. Le report de l'échéance n'est possible qu'en cas de nécessité et contrainte. Je prends un exemple. Quelqu'un veut envoyer une somme d'argent au Maroc, par exemple, auprès de quelqu'un de sa famille qui est démuni et dépourvu de moyens. Mais le problème, c'est que le temps que ce montant arrive chez elle, parce qu'il faut trouver la personne qui va comment dirais-je, emmener cette somme en main propre et la donner en main propre, tant que les délais ne sont pas trop longs, il n'y a aucun problème. Sinon, le principe, c'est là-dessus que s'accordent tous les juristes, c'est que la sortie de la zakat se fait dans l'immédiat, à al-fawr. Elle ne peut pas souffrir du moindre report. Et à la lumière de ces éléments que je viens de donner, nous comprenons aisément qu'on ne peut pas étaler la remise de la zakat sur plusieurs années, en donnant petit à petit. On ne peut pas faire ça. On peut le donner par partie, à la seule condition que ce qui justifie le fait de la donner par partie, c'est qu'il y a une raison valable pour ça, et qu'il y a une contrainte m'empêchant de pouvoir remettre ces différentes parties ou la part de la zakat entièrement au moment donné, au moment venu. Si ces contraintes sont présentes, c'est une raison valable pour pouvoir petit à petit échelonner la remise de la zakat. Et je le rappelle, tant que les délais ne sont pas longs. Mais sur plusieurs années, ceci n'est pas possible et envisageable. Je passe maintenant, Inch'Allah, à la 6e question. Les prières surérogatoires pourront-elles permettre de rattraper les prières obligatoires non faites par le passé? Gardons à l'esprit le rôle des prières surérogatoires nawafil. Les prières surérogatoires ont deux finalités essentielles ou deux fonctions essentielles. La première, c'est un moyen de se rapprocher de Dieu, d'Allah Azza wa Jal. وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ, disait le prophète sallam. Et dans Sahih Bukhari, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime, dit le Seigneur. Il se rapproche de moi par quoi? Par les prières surrogatoires. Ça, c'est une chose. La deuxième fonction de prières surrogatoires, elles vont compléter nos prières obligatoires lorsqu'elles seront imparfaites et lorsque nous serons jugés à leur sujet dans notre vie. Comme l'atteste ce hadith rapporté par Ahmed et d'autres, d'après le compagnon Abu Huraira. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن كملت إلا قيل انظروا هل له من تطوع. La première chose à partir de laquelle le musulman est jugé dans notre vie, c'est la prière. S'il est parfait, tant mieux. Sinon, il sera dit, regardez ce qu'il a comme prières surrogatoires qui peuvent compléter sa prière. Et ce procédé sera suivi pour le reste de ses œuvres. Que ce soit le hajj, que ce soit zakat, siyam ou d'autres choses. Donc en résumé, les prières surrogatoires ne rattrapent pas les prières du passé, mais on peut se rattraper par le repentir. Et multiplier ces prières surrogatoires est une forme de repentir aussi.
Parce qu'on recherche la proximité de Dieu, on essaie de se libérer et de s'affranchir de cette insouciance dans laquelle nous étions auparavant. Comment positionner l'index durant le soujoud dans la prière? Je pense que le frère ou la sœur ne voulait pas parler de soujoud, mais voulait parler de l'assise, el jalsa, lorsqu'on vient à utiliser son doigt. Donc ça c'est l'index, on est d'accord. Dans la sunna prophétique, telle que c'est rapporté dans Sahih Muslim, d'après le compagnon Abdullah ibn Omar, il y a 3 façons de diriger l'index pour le tashahhud. Je vais les reproduire toutes les 3 pour que vous puissiez bien les comprendre. Et toutes les 3 sont valables. Toutes les 3 sont valables. La première est celle-là. Donc je joins tous mes doigts et je suis comme ça. Ça c'est la première. Donc je vous montre un peu ma main. Ça c'est la première. La deuxième, c'est ça. Je fais un cercle. D'accord? Je fais un cercle. Avec le pouce et le majeur. Un cercle. Donc c'est comme ça. D'accord? Troisième, c'est comme ça. Je rabats le pouce sur le début du majeur. D'accord? Comme ça, voilà. Vous voyez? Voilà. Ce sont les 3 formes possibles et pratiquées par le prophète lui-même et décrites par Abdullah ibn Omar dans Sahih Muslim quant à la façon de dresser son doigt, son index pendant le tashahhud. Reste maintenant la question de savoir où place-t-on sa main? En fait, là aussi il y a plusieurs versions différentes, il y en a même 2. La première c'est qu'on peut placer sa main sur la cuisse, comme ça. Et la deuxième, on peut placer sa main sur le genou. Les 2 sont bonnes. Après, il y a un débat entre les juristes musulmans. Faut-il bouger son doigt ou non? Ils sont tous d'accord quant au fait que le doigt doit être droit. Mais après, ils divergent quant au fait de bouger le doigt ou non. Ça, c'est un débat entre juristes, mais que si certains choisissent une option et d'autres en choisissent l'autre, il n'y a, Inch'Allah, aucun souci à ce niveau, Inch'Allah ta'ala. Ça c'est la 7e question. Pour la 8e question, pour la célébration d'un baptême, le sacrifice prévu doit-il se faire uniquement à partir d'un ovin, mouton, ou d'autres bêtes pourraient-elles faire l'affaire? Je ne vous cache pas, mes chers frères et sœurs, que c'est une question posée par une sœur. La formulation de la question de la sœur n'était pas claire pour moi. En tout cas pour moi. Elle n'était pas très claire. Je m'excuse auprès de notre sœur. J'ai retouché sa formulation à partir de ce que moi j'ai compris de la question. Alors si je me trompe, je l'inviterai, Inch'Allah, à me laisser un message en commentaire, auquel cas ma formulation ne reflète pas l'esprit et l'idée même de sa question. Dans le cas où c'est ce que voulait dire notre sœur, et voici ma formulation, qui peut-être rejoint ce que voulait dire la sœur, je dis bien peut-être, parce que sa question ne m'est pas parue claire. Donc moi je l'ai retranscrit comme ça, selon moi ce que j'ai compris. Pour la célébration d'un baptême, le sacrifice prévu doit-il se faire uniquement à partir d'un ovin, mouton, ou d'autres bêtes pourraient-elles faire l'affaire? Dans la sunna prophétique, c'est le mouton. C'est ce qui est d'usage. Certains ont posé la question à des savants, leur ont demandé, imaginons qu'une personne, ou plutôt 7 personnes s'associent pour sacrifier par exemple un veau, une vache. Quelqu'un se demandait, il se disait, moi je dois justement sacrifier pour le baptême, puis-je compter le 7e, d'accord, donc on a une vache ou un veau, le 7e, puis-je le compter comme faisant partie du sacrifice de mon baptême? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que là il y a composition, il y a division. Or dans le sacrifice pour le baptême, la bête est indivisible. C'est le mouton. Quelqu'un qui serait plus riche et qui voudrait donner beaucoup de sadaqa, il peut sacrifier, il peut pour la harira, pour le baptême, rien ne lui interdit, nombre de juristes le permettent, il peut sacrifier un veau ou une vache. C'est vrai que c'est pas courant, mais il peut le faire s'il a envie. Après, il distribue une bonne partie de la viande sous forme d'aumône auprès de gens nécessiteux qui sont dans le besoin. Mais la sunna, la pratique de la sunna, telle que l'a
l'a enseigné le messager et l'a pratiqué lui-même et l'ont pratiqué ses compagnons de son vivant et après sa mort, c'est le mouton. C'est lui qui a priorité dans ce genre d'affaires. Wallahu a'lam. Et si la sœur estime que la question que j'ai formulée ne répond pas à sa pensée, à son esprit, et à son idée, pardon, je lui suggère de me réécrire sa question avec plus de précision pour que je puisse y répondre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, d'où la formulation que j'ai choisie, pour laquelle j'ai opté. Nous arrivons à la 9e question. Un parent peut-il donner un bien à un de ses enfants de son vivant, ou bien cela serait injuste envers les autres enfants par rapport à l'héritage? De son vivant, on ne peut pas privilégier un enfant par rapport à d'autres. Là-dessus, nous avons un récit très célèbre rapporté par le Bukhari Muslim, le récit de ce compagnon qui s'appelait An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir, son père s'appelle Bashir. An-Nu'man, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était enfant, son père a discuté avec sa mère et lui a dit je voudrais donner autant de biens à mon fils Nu'man. Et l'épouse lui a dit demande d'abord l'avis du prophète sallam, jusqu'à ce que le prophète en soit satisfait, d'accord, autrement dit d'accord, et qu'il entérine donc ce choix. Il part avec son père auprès du prophète sallam, il expose le fait et son projet, et le messager lui demande, parce qu'il y a plusieurs versions du même hadith, le messager lui demande, lui dit as-tu d'autres enfants? Là je vous résume l'histoire. As-tu d'autres enfants? Le compagnon dit oui. Souhaiterais-tu qu'ils te traitent de la même manière dans leur bonté et bienfaisance filiale? Il répond oui. Dans ce cas, lui dit le prophète sallam, n'agis pas ainsi. Et dans une autre version, le prophète lui dit, cherche un autre témoin comme moi. Inni la ashhadu ala jawr. Je ne peux être témoin d'une injustice. C'est comme ça qu'il l'a qualifié, le prophète sallam. Il la qualifie d'injustice. Sauf si tous les enfants sont d'accord, de leur plein gré, ils sont d'accord que le père consacre un bien à l'un des enfants. Pourquoi? Parce qu'il en a plus besoin que les autres, mais à la condition que tous les autres sont d'accord. Il n'y a pas de souci. Sinon, les biens doivent être, s'il donne à l'un, il doit aussi donner aux autres. Ça, c'est le principe. La dixième question. Je me suis lancé dans un petit commerce en ligne qui ne génère pas d'énormes sommes. Islamiquement, est-il obligatoire de se conformer à la loi du pays et donc de déclarer la moindre entrée d'argent via Internet? D'abord, je voudrais partir d'un principe fondamental, principe éthique. Toute la baraka dans un commerce, c'est lorsqu'on fait les choses correctement. Malheureusement, on connaît des commerçants autour de nous. Pardonnez-moi, je ne jette pas l'opprobre sur tous les commerçants. Il y a encore des gens, beaucoup d'entre eux qui sont honnêtes et intègres. Mais il y a hélas des commerçants qui sont qui flirtent beaucoup avec les malversations et qui sont malheureusement profondément malhonnêtes. Et ça, c'est très problématique. Et la triche, le mensonge font partie de leur quotidien dans le commerce. Maintenant, rien n'empêche le frère de demander conseil à un comptable. Un comptable qui pourrait l'aiguiller dans ses bilans comptables, de manière à voir quelles sont les marges possibles, de façon à ce qu'il ne soit pas trop perdant dans son commerce. Ça, c'est possible. Mais dans l'absolu, il faut veiller à essayer de respecter le cadre dans la mesure du possible. Le cadre n'est pas parfait, il est quelquefois injuste, mais le cadre n'a pas que des travers. Le cadre aussi est là pour alimenter d'autres caisses qui servent pour les autres membres de la société. Et je veux bien concevoir que de toute façon, tout ce que les hommes mettent en place ne sont jamais parfaits. Tous les systèmes que les hommes mettent en place ne sont jamais parfaits. Mais on essaie de nous rapprocher de ce qui est meilleur. Voilà ce que je peux dire à ce frère, Inch'Allah, ou à cette sœur, je pense que c'est une sœur. Et j'invoque le Seigneur qu'il lui accorde la baraka, c'est le plus important, la baraka dans le rizq, dans ses moyens de subsistance et dans son projet. Et patience, endurance, et elle verra, Inch'Allah, elle connaîtra des jours meilleurs. Mais le comptable est là pour la conseiller également sur ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas faire. 11e question. Nous sommes les enfants d'Adam.
les enfants d'Adam se sont-ils mariés entre eux pour avoir des enfants? D'abord, il faut savoir que dans le Coran Karim et dans la Sunna prophétique, il nous est relaté la création d'Adam alayhi salam et de Ève Hawa, son épouse. Les autres détails, nous ne les connaissons pas. Comment le Seigneur a fait en sorte que l'humanité, en tout cas dans ses premiers temps, se perpétue, ça nous ne le savons pas. Il y a des explications avancées par certains compagnons que l'on retrouve dans des livres de tafsir, d'exégètes, qui relatent qu'à cette époque-là, il leur était permis, donc ces premières femmes et premiers hommes de l'époque d'Adam alayhi salam, c'était des frères et sœurs, il leur était permis de se marier entre eux et de susciter et d'avoir plutôt une descendance. Dans les sources musulmanes, il n'y a rien qui vient cautionner cette version-là, absolument rien. Ce genre d'explications sont généralement issues de ce qu'on appelle les israéliyates, les sources et narrations israélites, à savoir les sources et narrations provenant des gens du livre. Et souvent, il y a des compagnons qui faisaient appel à ce genre d'informations, pas pour les confirmer, mais juste pour compléter un peu une explication, surtout si le texte coranique est prophétique, en tout cas surtout coranique, parce qu'on parle d'exégèse, de tafsir, surtout si le texte coranique est resté silencieux sur certains détails qui ne touchent pas nécessairement à la croyance ou au monde invisible, ou encore ce qu'on appelle al-ilm al-ghaib, ou encore à l'autre vie. D'accord ? Mais nous n'avons pas de précision là-dessus. Donc nous disons Allahu A'lam. Il n'y a que Dieu qui sait comment a-t-il fait pour que l'humanité première, celle de Adam alayhi salam, puisse se perpétuer et qu'il y ait une descendante de génération après génération. Parce que je rappelle, sur ce détail-là, ou sur ce point-là particulièrement, il y a un silence, nous n'avons pas de précision. Ça, c'est important à le souligner. Dans la sourate Al-Hujurat, le Seigneur dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Le mâle, c'est Adam, ici alayhi salam. Et la femelle, c'est bien entendu, ou plutôt d'un homme et d'une femme, excusez-moi le terme, d'un homme qui est Adam et d'une femme qui est Ève, Hawa. Et c'est quoi la suite? Et nous avons suscité après eux, d'accord, des peuples et des tribus. Shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, afin que vous puissiez vous entreconnaître. Comme vous pouvez le remarquer dans ce verset, et ce n'est pas le seul, dans ce verset, le Seigneur ne donne pas de précision. Il dit juste qu'il a suscité des générations, des peuples, des tribus, une ascendance, mais sans préciser le comment. Et on s'en tient à ça et on dit Wallahu alam. Dans un livre d'Ibn Kathir, c'est la 12e question, dans un livre d'Ibn Kathir consacré aux histoires des prophètes concernant le peuple de Nuh, il est dit quelque part que nous venons tous de Nuh. Parle-t-il des musulmans ou de l'humanité entière? En fait, Ibn Kathir n'est pas le seul, et d'autres évoquent un peu cet épisode du déluge, At-Tufan, relaté dans le Coran dans de nombreuses sourates. Lorsqu'il y a eu cet événement ou cet épisode du déluge, l'humanité ou la planète a été balayée. Elle a été balayée, submergée par cette pluie torrentielle. N'ont été sauvés que ceux parmi les croyants qui ont suivi Nuh alayhi salam. D'accord ? Donc il y a une poignée d'hommes et de femmes, ainsi que des bestiaux qui sont aussi montés dans la pirogue, As-Safina, de Nuh alayhi salam. Ce propos consistant à dire que nous sommes les descendants de Nuh, nous, musulmans, nous ne sommes pas les seuls descendants de Nuh. En fait, nous sommes avant tout descendants d'Adam alayhi salam. Mais nous sommes descendants de ces rescapés qui ont suivi Nuh. Donc l'humanité a eu deux vies. Une première vie à partir de Adam jusqu'à Nuh, puis le déluge qui a tout balayé, et une deuxième vie à partir de ces rescapés qui ont suivi Nuh alayhi salam et qui sont montés dans ce fameux bateau, cette fameuse pirogue, pour être sauvés du déluge, de la noyade. Ok ? Donc toute l'humanité descend, selon la vision coranique de l'histoire, toute l'humanité descend de ce segment-là, du segment qui démarre avec les rescapés de Nuh alayhi salam. Sinon nous sommes tous, bien sûr, nous descendons tous d'Adam
qui est notre Père à nous tous. Et je rappelle, c'est toute l'humanité et pas seulement les musulmans, descendants de Nuh. Je passe à la 13e question. Lorsque je fais mon rousl, ça c'est une sœur qui pose la question, afin d'être purifié pour la prière, j'ai toujours l'impression que j'ai oublié quelque chose ou que je ne l'ai pas accompli correctement. Cela me resta dans l'esprit, ça arrive aussi dans mes ablutions, et du coup j'ai tellement peur que mes prières ne soient pas acceptées, que je ne peux pas toucher le Coran, j'ai peur d'être impur et sale devant Allah Azza wa Jal. Pourrez-vous m'éclairer sur cette problématique? Tout ce que je peux dire à notre sœur, c'est que ceci est de l'ordre du waswas. Ce sont les suggestions obsessionnelles. Et les suggestions obsessionnelles, il faut leur fermer la porte. Parce qu'elles pourrissent la vie d'un individu, elles sèment le doute dans tout ce qu'il pose comme acte, qu'il soit religieux ou profane. La seule chose, ou la seule issue possible, c'est de veiller à poser chaque acte avec conscience. Lorsque notre sœur procède à sa lotion, à son lavage rituel, donc le rousl, qu'elle soit consciente de chaque acte et mouvement qu'elle fait. Voilà. C'est le plus important. À partir du moment où elle est consciente qu'elle a fait tel mouvement pour son lavage, c'est amplement suffisant. Si après un doute vient, elle écarte le doute. Parce qu'une certitude ne peut jamais être bousculée ni balayée par un doute. Et parce que j'en veux pour preuve ce que dit notre sœur ici, c'est que ça part de l'rousl et ça impacte ses ablutions, ça impacte sa prière, ça impacte beaucoup de choses. Et ça pourrit sa vie quelque part. Être consciencieux, donc avoir cette présence d'esprit, puis, chose importante, on ferme la porte ensuite au waswas, aux suggestions obsessionnelles, et même si un doute devait survenir après, on n'y prête pas attention et on termine ce qu'on a terminé. Voilà la réponse, c'est un effort sur soi pour maîtriser ses pensées, Inch'Allah Ta'ala. Comment éradiquer l'anxiété et le waswas? Le waswas qui est, je le rappelle, ces suggestions obsessionnelles. J'en avais parlé lors du live passé, je voudrais juste retoucher un petit mot dessus. D'abord, je rappelle qu'il n'y a pas de meilleur remède à l'anxiété que le rappel divin. Et le rappel divin, ça peut être par le travail du dhikr, Astaghfirullah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, toutes les formules enseignées par le prophète sallam. Cela peut être par la lecture du Coran, cela peut être aussi par la fréquentation de gens, de bonne fréquentation, de bonne compagnie, qui nous aideront à quelque peu dissiper ces soucis que nous avons et cette anxiété. Cela peut aussi se faire via le fait de se confier à une personne digne de confiance, qui nous écoute, qui nous accompagne, qui est un peu notre mentor. Ce sont ces différentes pistes-là qui peuvent aider une personne à se libérer de l'anxiété. Et le waswas, je viens d'en parler, le waswas, il faut fermer la porte depuis le début. Être conscient dans la production d'un acte, puis on ferme la porte. Il y a aussi une invocation que le prophète enseignait, que nous retrouvons dans Sahih Muslim aussi, dans lequel le prophète sallam avait pour habitude de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Ô Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et l'affliction, wal ajzi wal kasal, l'impuissance et la fainéantise ou la paresse, wal bukhli wal jubn plutôt, wal bukhl wal jubn. Donc al bukhl c'est ici l'avarice, al jubn c'est la lâcheté, d'accord, wa ghalabat ad-dayn, ou plutôt wa dala' ad-dayn, pardon, wa ghalabat ar-rijal, wa dala' ad-dayn wa ghalabat ar-rijal. Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal hazan wal 'ajz wal kasal wal khawf wal jubn wa dala' ad-dayn wa ghalabat ar-rijal. Voilà l'invocation. Donc je rappelle, je cherche refuge auprès de Dieu contre l'anxiété. L'anxiété, c'est cette peur de choses on a peur de choses qui ne sont pas produites. On n'est même pas sûr qu'elles vont se produire. De l'anxiété, de l'affliction, al-hazan, la tristesse, face à un événement qui s'est produit et qui nous a attristés. Al-'ajz, l'impuissance, toujours se dire incapable de faire une chose. Al-kasal, la fainéantise et la paresse. Al-bukhl, l'avarice. Al-jubn, la lâcheté.
Dal' dayn qui signifie ici la dette asservissante, la dette qui rend une personne esclave de sa propre dette, qui l'enfonce dans les soucis et les problèmes. Ou ghalab rijal et la domination des hommes, surtout celle des créanciers. La domination des créanciers qui sont à la poursuite d'une personne endettée, qui la pourchasse et qui fait que la personne endettée bascule dans des travers comme le mensonge, comme le faux témoignage, pour un peu sauver sa peau face à cette poursuite acharnée de ses créanciers. Ce sont ces différentes manières-là qui peuvent, Inch'Allah, aider à évacuer l'anxiété. Et comme le rappelle si bien le Seigneur dans le Coran Karim, il dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas par le rappel de Dieu que ça pèse les cœurs, ça travaille sur soi pour pouvoir se sentir mieux dans sa peau, Inch'Allah Ta'ala. Je vais peut-être m'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Il me reste ici 1, 2, 3. Ah oui, Masha'Allah, quand même. Il me reste 4 questions. Je les ajouterai, Inch'Allah, aux autres questions qui ont été que je préparais je préparerai plutôt pour le live suivant. Normalement, pour le live suivant, il y aura, comme je vous disais, il y aura un format un peu spécial, mais certainement je répondrai à ces questions, à ces 4 questions-là. Je me contenterai de celle-ci. Je vérifie que c'est bien 4 questions, ou un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 5 questions. Inch'Allah, je répondrai aux dernières questions. Je peux déjà donner l'intitulé. Le virus qui nous touche vient-il d'Allah? Première question. Deuxième question, quels sont les surnoms qu'on donnait à Uthman ibn Affan? Qu'Allah l'agrée et pourquoi? Troisième question, que dit l'islam de la procrastination et la perte de temps? Recevons-nous des péchés en procrastinant et en perdant beaucoup de temps dans des choses futiles? Ça, c'est la troisième question. La quatrième, pouvez-vous expliquer les différentes écoles et leurs différences? J'en touche un petit mot très rapide là-dessus. Et puis, cinquième, il y a beaucoup de livres profanes qui sont intéressants dans leur globalité, mais il se peut que certains passages et certaines idées le soient moins, voire même en contradiction avec nos croyances. Faut-il pour autant s'empêcher de lire ces livres? Donc, ces 5 questions, Inch'Allah, je les traiterai lors du live prochain. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah. Et avant de terminer, je voudrais apporter un dernier petit point concernant ma discussion avec vous lors de ma présentation du livret de dette de notre frère Yassine. Je tenais à préciser que malheureusement il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est triste à le dire, surtout les gens qui se connaissent, qui sont des amis, qui sont gênés de transcrire des dettes. En disant, si je transcris les dettes que j'ai avec ce que j'ai emprunté ou ce que j'ai prêté à autrui, c'est comme s'il y a un doute entre nous, on ne se fait pas confiance. Mais chers frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, parce que nombre de celles et ceux qui n'ont pas retranscrit leurs dettes entre eux ou entre elles, sous prétexte nous sommes des amis, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, on doit se faire confiance, bien nombre d'entre eux, ce sont surtout eux et elles qui se sont retrouvés dans les problèmes des mois et des années plus tard. Et j'en connais pas mal autour de moi. Parce qu'il était un peu gêné, il dit non, je ne vais pas demander qu'on mette ça par écrit, il va croire que je l'accuse, que je n'ai pas confiance en lui. Il faut mettre ça par écrit, que ça plaise ou non. Il faut mettre ça par écrit. Et vous connaissez l'expression française, les bons comptes font les bons amis. Barakallahu fikum. Et là-dedans, il n'y a pas de hchouma, ni de pudeur, ni de gêne. C'est l'avenir d'une relation et c'est l'avenir d'un projet qui sont en jeu. Jazakumullahu khairan. Et à vendredi prochain, je vous souhaite une agréable fin de semaine, un bon week-end. Prenez soin de vous, de vos proches et de celles et ceux que vous aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.